préparez-vous mentalement et spirituellement, car la semaine qui s'ouvre devant nous ne sera pas une simple suite de jours ordinaires. Elle est destinée à marquer les esprits, à s'inscrire non seulement dans la trame de votre existence personnelle, mais aussi dans la grande histoire collective. Ce qui va se jouer au-dessus de nos têtes dans les 7 prochains jours relève de l'exceptionnel, un alignement de forces que le monde n'a pas connu depuis 36 longues années. Imaginez un instant qu'une génération entière est née, a grandi et est devenue adulte sans jamais avoir ressenti la texture particulière de cette énergie. Et aujourd'hui, cette fréquence vibratoire fait son grand retour. Nous sommes à l'aube d'une éclipse majeure, couplée à une configuration planétaire d'une rareté absolue. Nous assistons au changement de cycles immenses, et le plus vertigineux, c'est que tout cela va se concentrer, se condenser en l'espace d'une seule et unique semaine. C'est maintenant que tout se joue. Considérez cette période comme une véritable renaissance, une opportunité cosmique offerte pour clore définitivement un chapitre poussiéreux de votre vie et en ouvrir un autre, radicalement neuf et inexploré. Mon rôle sera de vous accompagner pas à pas, jour après jour, à travers cette traversée. Je vais vous décrypter les mécanismes invisibles à l'œuvre, vous indiquer les pièges à éviter et surtout, vous montrer comment canaliser cette puissance phénoménale pour qu'elle vous porte au lieu de vous submerger. À la fin de ce message, vous serez armé, prêt à naviguer dans une semaine qui restera gravée dans votre mémoire. Dès le lundi matin, vous allez sentir un changement subtil dans l'atmosphère. Il y a quelque chose de différent dans l'air, une densité nouvelle qui n'existait pas la veille. C'est une forme de tension électrique, palpable, presque physique. Mais ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'une angoisse ou d'une peur rampante. C'est plutôt une charge statique, comparable à cette lourdeur magnétique qui précède un orage d'été. Le ciel peut sembler encore bleu et dégagé, mais vos sens vous alertent qu'une tempête se prépare. Cependant, cette tempête n'est pas là pour détruire vos fondations. Elle arrive pour nettoyer, pour purifier l'atmosphère et balayer ce qui doit l'être. Ce lundi marque la prise d'élan. La Lune, transitant dans le signe visionnaire du Verseau, entre en collision avec Mars. Cette rencontre génère une quantité phénoménale d'énergie. C'est le genre de force qui vous pousse irrésistiblement vers l'avant, qui rend l'immobilité insupportable et qui exige de l'action, là, tout de suite. Vous ressentirez probablement une envie impérieuse de lancer quelque chose, de vous déplacer, de trancher une situation dans l'instant. C'est un moteur puissant, certes, mais il doit être manié avec une extrême prudence. Il faut comprendre que Mars, dans sa nature guerrière, ne fait pas la distinction entre le courage nécessaire et la précipitation dangereuse. Pour cette planète, tout est mouvement, tout est action. La responsabilité de diriger cette poussée d'adrénaline vous incombe totalement. Allez-vous l'utiliser pour faire un pas conscient et stratégique, ou allez-vous céder à une réaction impulsive que vous risqueriez de regretter amèrement? Je vous en conjure, choisissez la première option. Heureusement, l'univers vous offre un outil précieux pour faire ce choix éclairé le même jour. Mercure forme un aspect harmonique, un trigone, avec Jupiter. Nous avons déjà évoqué cette configuration par le passé. Elle symbolise l'expansion de la conscience, la clarté mentale et cette capacité rare de voir bien au-delà de l'horizon habituel. C'est votre boussole intérieure au milieu du torrent d'énergie martienne. Tandis que Mars appuie sur l'accélérateur, le duo Mercure-Jupiter dessine la carte et montre la direction. Alors que votre corps bouillonne d'envie de courir, votre esprit, lui, discerne le sentier à emprunter. Si une idée vous traverse l'esprit ce lundi, particulièrement en fin de journée, ne la chassez surtout pas d'un revers de main. Il est fort possible que ce soit cette pensée précise, cette intuition fugace,
qui détiennent le pouvoir de transformer vos mois à venir. Prenez le temps de la noter, même si elle vous semble étrange, même si sa provenance vous échappe. L'alliance de Mercure et Jupiter ne produit pas de pensées aléatoires. Elle ne livre que des vérités nécessaires. Tout cela constitue l'essence du lundi, une préparation, une montée en puissance avant l'événement majeur du mardi. Et puis, arrive le mardi, jour où l'univers semble cligner des yeux. Une éclipse solaire se produit dans le signe du Verseau. C'est cet instant suspendu où la Lune s'interpose audacieusement entre la Terre et le Soleil, où la lumière s'éteint pour quelques minutes avant de rejaillir, plus vive. Les anciens redoutaient ces phénomènes, y voyant de mauvais présages. Ils se tairaient, priaient et attendaient de que l'ombre passe. Mais ils passaient à côté de l'essentiel. Une éclipse n'est pas la fin du monde. C'est un redémarrage système, le bouton « Reset » sur lequel l'univers appuie fermement. C'est l'instant précis où les vieux programmes obsolètes peuvent être effacés pour laisser place au téléchargement d'une nouvelle version de la réalité. La seule question qui vaille est « Quel logiciel allez-vous installer ?» Car une éclipse agit comme un portail, un point de singularité où les règles habituelles de la temporalité ne s'appliquent plus. Le temps se condense, se plie, et ce qui aurait dû prendre des mois pour se réaliser peut soudainement se cristalliser en quelques jours. À partir de ce mardi, nous entrons officiellement dans ce que l'on appelle le couloir des éclipses. C'est une phase de transition qui s'étendra jusqu'à la prochaine lunaison. Durant cette période, les événements s'accélèrent, et le destin, si vous êtes sensible à ce concept, parle beaucoup plus fort que d'habitude. Les personnes qui croiseront votre route durant ce couloir d'éclipse ne sont pas là par hasard. Les décisions que vous prendrez auront un poids démesuré. Les événements qui surviendront laisseront des traces indélébiles. Ce ne sont pas des semaines ordinaires, c'est un temps de forgeage où la matière même de votre avenir est malléable. Revenons à ce mardi si particulier. L'éclipse coïncide avec une nouvelle lune, le début traditionnel d'un cycle lunaire, le moment idéal pour semer des graines. Cependant, il y a une nuance capitale à saisir ici. Une éclipse n'est pas le moment pour l'action brute, ni pour signer des contrats engageants, ni pour lancer des projets concrets, ni pour prendre des décisions irréversibles. Pourquoi cette retenue ? Parce que l'énergie d'une éclipse, bien que puissante, est intrinsèquement instable et volatile. Ce que vous initiez dans cet éclat d'ombre et de lumière peut se développer de manière totalement imprévisible. Pas nécessairement mauvaise, mais surprenante et hors de votre contrôle. L'éclipse est le temps de l'intention pure, non de l'agitation. Asseyez-vous, expulsez l'air de vos poumons et posez-vous cette question fondamentale. Que désirais-je vraiment ? Non pas ce qui est des nécessaires, non pas ce que les autres attendent de moi, mais ce qui brûle véritablement au fond de mes entrailles. Formulez ce vœu en silence, pour vous seul, sans témoin. C'est là votre graine. Ce que vous plantez dans la terre fertile de ce jour germera, mais pas demain. Cela poussera en son temps, quand le moment sera juste. Il y a un autre détail crucial. Cette éclipse a lieu en Verseau. Ce signe est l'emblème de la liberté, de l'unicité radicale, du droit inaliénable d'être soi-même, et non une version édulcorée et confortable pour plaire aux autres. Quelles sont les intentions qui résonnent avec cette fréquence ? Ce sont celles liées à votre individualité profonde, à ces facettes de vous que vous avez cachées parce qu'elles semblaient trop étranges, trop incompréhensibles, trop différentes de la norme. L'énergie du Verseau tape du poing sur la table et dit « Assez, assez de conformisme, assez de dissimulation de votre véritable essence. Il est temps de sortir de l'ombre. » L'éclipse vous fournit le carburant pour ce dévoilement, une impulsion puissante. Saisissez-la. Vers la mi-journée ce mardi,
La lune glissera dans le signe des poissons. L'ambiance changera alors de tonalité. L'énergie deviendra plus douce, plus subtile, comparable à l'eau tiède qui apaise après une douche glacée. Votre intuition va s'aiguiser. Vous ressentirez les choses avec une acuité accrue, plus profondément, plus précisément. Le mardi soir sera un sanctuaire de silence. Ne vous jetez pas dans l'agitation du monde. Ne cherchez pas à combler le vide par du bruit. Laissez l'énergie de l'éclipse se déposer en vous, s'intégrer, devenir une partie de votre être. Voilà pour les 2 premiers jours. L'élan et le portail, la tension et le redémarrage. Mais la semaine ne fait que commencer, et ce qui arrive ensuite est d'une ampleur inédite depuis 36 ans. Après l'éclat aveuglant, vient toujours le brouillard. C'est ainsi que fonctionne la mécanique énergétique. Une décharge massive, suivie d'une pause nécessaire. C'est le temps qu'il faut à vos yeux pour s'habituer à la nouvelle luminosité. Le temps pour votre corps de cesser de vibrer après l'onde de choc qui l'a traversé. Mercredi sera ce jour de brume. Ne soyez pas effrayés si vous vous réveillez avec une sensation étrange, si votre tête pèse lourd, si vos pensées s'entrechoquent dans la confusion, ou si vous n'avez aucune envie de franchir le seuil de votre porte, de parler à qui que ce soit, ou d'accomplir la moindre tâche. C'est tout à fait normal, c'est même sain. Cela fait partie intégrante du processus. L'éclipse a remué les fonds marins de votre psyché, soulevant des sédiments qui reposaient là depuis des années, déplaçant des plaques de tectoniques émotionnelles qui semblaient immuables. À présent, tout cela doit redescendre, trouver sa nouvelle place, se réorganiser. Le mercredi n'est pas un jour pour les exploits héroïques, ni pour les grandes décisions stratégiques, et encore moins pour prouver votre productivité au monde entier. C'est un jour pour être en compagnie de vous-même. Si vous en avez la possibilité, ralentissez la cadence, annulez le superflu, offrez-vous de l'espace, non par faiblesse, mais parce qu'un travail titanesque se déroule dans vos profondeurs et qu'il réclame toute votre énergie vitale. La méditation en ce jour vaut de l'or. Une simple marche dans le silence vaut de l'or. S'asseoir et regarder par la fenêtre, le regard perdu dans le vague, vaut également de l'or. Tout ce qui vous permet d'être, plutôt que de faire, est bienvenu. Le brouillard post-éclipse se dissipera lentement. Ne forcez rien. Il partira de lui-même quand son œuvre sera achevée. Et ce moment de clarté commencera à poindre le jeudi. Le jeudi est un jour charnière, une journée de transition, un pont jeté entre l'intensité de l'éclipse passée et l'événement monumental qui se prépare pour le vendredi. Ce jour-là, la Lune va à la rencontre de 2 géants planétaires, Saturne et Neptune. Cette conjonction est tout à fait singulière. Saturne, c'est la structure, l'ordre implacable, la réalité tangible, ce qui est sans fioriture ni illusion. Neptune, à l'inverse, c'est le rêve, la vision, l'imaginaire, ce qui pourrait être si seulement vous osiez y croire. D'ordinaire, ces 2 forces sont en contradiction. La réalité contre le rêve, la rigidité contre le flux, le concret contre l'idéal. Mais ce jeudi, ils se rencontrent, et la Lune joue les médiatrices. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est le jour où un rêve peut soudainement trouver une forme, où une vision floue prend des contours nets, où ce que vous avez imaginé vous révèle soudain « Voici la première marche, voici comment cela peut s'ancrer dans le réel ». Ce n'est toujours pas un jour pour l'action effrénée, mais c'est un jour majeur pour la prise de conscience. Vous pourriez avoir une révélation sur vous-même, sur votre situation actuelle ou sur votre chemin de vie, quelque chose que vous n'aviez jamais perçu auparavant. Il ne s'agit pas d'une compréhension intellectuelle froide, mais d'un ressenti global, une vérité qui vous traverse de part en part. Saturne donne du poids et de la gravité à ce sentiment. Neptune lui confère beauté et élévation. Ensemble,
Ils composent une image qui était jusqu'alors hors de portée. Ce jeudi, il est excellent de tenir un journal, de noter vos rêves nocturnes si vous vous en souvenez, de vous poser des questions et d'écouter attentivement les réponses qui montent du silence. C'est une journée d'auto-réflexion, mais pas celle, lourde et coupable, qui ressasse les problèmes. C'est une réflexion contemplative, un regard doux posé sur soi, dénué de jugement. Que veux-je construire? Quelle vie? Quelle version de moi-même? Ces interrogations ne resteront pas sans réponse ce jeudi. La réponse ne viendra peut-être pas sous forme de mots, mais comme une image, une sensation, une certitude difficile à expliquer, mais impossible à nier. Cette réponse est capitale, car elle vous prépare à ce qui va se produire le lendemain, le vendredi, l'événement que nous n'avons pas vu depuis 36 ans. Le jeudi était le calme avant l'apogée, l'inspiration avant le grand saut, l'instant où tout se fige parce que l'univers sait que l'acte décisif va commencer. Vivez ce jeudi en conscience, ne le traversez pas en somnambule. Accordez-vous cette pause, vous en aurez besoin, car le vendredi est une toute autre histoire. Vendredi. Mémorisez bien cette date. Il est fort probable que vous en parliez encore dans plusieurs années, car la configuration astrale de ce jour est historique. Une génération entière a grandi sans connaître cette influence. Saturne rencontre Neptune, et il ne s'agit pas d'un simple aspect mineur ou d'une influence vague. C'est une conjonction exacte, précise, en un point unique du ciel. Au tout premier degré du Bélier, le degré 0. Le 0 degré du Bélier, c'est le point de départ absolu du zodiaque, l'origine de tous les commencements, l'endroit où tout naît, où l'hiver cède sa place au printemps, où les ténèbres reculent devant la lumière. Et c'est précisément là que se donnent de rendez-vous deux planètes qui se côtoient rarement. Essayons de saisir la portée de cet événement. Saturne, c'est le principe de réalité, brute, sans maquillage. Saturne montre ce qui a été construit et ce qui a été détruit, ce qui fonctionne réellement et ce qui n'est que simulacre. C'est le temps, la patience, la discipline, l'effort qui ne donne pas de récompense immédiate, mais qui bâtit pour l'éternité. Saturne était l'adulte dans la pièce, celui qui connaît le prix des choses, qui ne croit pas aux promesses mais aux actes. Neptune est son exact opposé. C'est le rêve, la vision éthérée, ce qui n'existe pour l'instant que dans l'imagination, ce qui n'a pas de forme mais une vibration intense. Neptune est l'inspiration, la musique venue de nulle part, les images qui surgissent spontanément. C'est la foi, non pas religieuse, mais spirituelle. La conviction que l'invisible existe, que la vie est plus vaste que ce que nos yeux perçoivent. Et ces deux géants se rencontrent. Que se passe-t-il quand la réalité percute le rêve? Quand la structure enlace la vision? Quand le bâtisseur rencontre le rêveur? Il se crée un nouveau paradigme. Un paradigme n'est pas juste un mot savant, c'est une façon de voir le monde, un ensemble de croyances qui semblent aller de soi. La vie est ainsi. On a toujours fait comme ça. C'est impossible autrement. Et puis, soudain, ça devient possible. Tout ce qui semblait inébranlable se révèle n'être qu'une habitude, un accord tacite, un rêve collectif que nous avons tous validé sans réfléchir. La conjonction Saturne-Neptune est le moment du réveil, pas pour dire que tout était illusion, mais pour voir émerger de nouvelles possibilités qui n'existaient en et pas auparavant car le cadre de pensée ne les permettait pas. Cela touche tous les domaines, la perception que vous avez de vous-même, qui vous pouvez devenir, quelles limites sont réelles et lesquelles sont purement mentales, comment vous envisagez vos relations, votre travail, l'existence elle-même. Cette conjonction secoue les fondations. Elle ne détruit pas pour le plaisir de détruire, elle ébranle pour réveiller. Elle offre la chance de tout reconsidérer avec un regard neuf, vierge. Le plus fascinant, c'est que cela se produit en Bélier, le signe du jeu, de l'affirmation de soi, de l'existence pure.
Cela signifie que ce changement de paradigme vous concerne personnellement, intimement. Votre identité, votre compréhension de qui vous êtes, votre place dans le monde, tout est sur la table. Qui pensiez-vous être jusqu'à aujourd'hui? Et qui pouvez-vous envisager d'être après cela? Ce ne sont pas des questions rhétoriques, ce sont des outils de travail pour ce vendredi. Comment devriez-vous passer cette journée? Pas de course effrénée, pas de tentative désespérée de tout régler. Vendredi est un jour pour la grandeur, pour le sens, pour ce qui compte vraiment. Trouvez au moins 30 minutes pour être seul, sans téléphone, sans bruit parasite, sans voix extérieures. Et demandez-vous, quelle vie veux-je bâtir? Vraiment? Pas celle qu'on m'impose, mais celle qui fait briller une lumière au fond de moi. Et aussi, qui veux-je être dans cette vie? Non pas quel rôle je veux jouer, mais quelle essence je veux incarner. Saturne donnera du poids à ces questions. Neptune leur donnera des ailes. Ensemble, ils révéleront quelque chose. Peut-être une vérité que vous avez toujours su, mais que vous n'osiez pas vous avouer. Vendredi est le jour de l'aveu. L'aveu d'un rêve caché, d'un désir refoulé, de votre véritable nature. Et ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Car cette conjonction ouvre un cycle immense qui se déploiera sur les années à venir. Ce que vous réalisez ce vendredi est une semence, la graine de ce que vous allez construire lentement, patiemment, à la manière de Saturne, mais guidé par la vision neptunienne, porté par une foi inébranlable. C'est un cadeau rare, offert une fois tous les 36 ans. Ne le laissez pas passer. Après ce vendredi, vous ne serez plus tout à fait la même personne. Quelque chose aura bougé, se sera ouvert, se sera clarifié pour toujours. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. La promesse d'une nouvelle vie, d'un nouveau « vous ». Après ce sommet vertigineux vient l'expiration, mais pas celle de la fin, plutôt celle du soulagement, celle qui dit que le plus dur est passé et qu'on peut maintenant bouger plus librement. C'est exactement ce que nous apporte le samedi. Mars entre en Verseau et c'est comme ouvrir grand une fenêtre dans une pièce restée trop longtemps fermée. L'air frais s'engouffre, des idées neuves circulent, une envie de faire les choses différemment se fait sentir. Mars en Verseau, ce n'est pas juste de l'énergie brute, c'est une énergie intelligente, dirigée, innovante, qui refuse de répéter le passé et veut inventer le futur. Si vous avez perçu un nouveau paradigme vendredi, alors samedi fera naître en vous le désir d'agir en conséquence, et tout de suite. C'est une impulsion saine et juste. Mais canalisez-la. Mars en Verseau a tendance à se disperser, à vouloir tout révolutionner en même temps, à lancer 10 chantiers sans en finir aucun. Choisissez l'essentiel, ce qui résonne avec votre révélation de la veille, et dirigez votre énergie vers ce point précis. Samedi est le jour des premiers pas. Pas nécessairement des pas de géant, mais des pas concrets qui traduisent la vision en action. Inscrivez-vous à ce cours qui vous tente, envoyez ce message à la personne que vous vouliez contacter, commencez ce projet que vous repoussiez. Mars déteste attendre, utilisez son impatience à votre avantage. De plus, samedi était propice aux percées soudaines, aux solutions inattendues, à ces éclairs de génie qui surviennent quand on ne cherche pas, au détour d'une rue. C'est la signature du Verseau. Il ne travaille pas par l'effort laborieux, mais par l'étincelle, par la révélation instantanée. Soyez prêts. Gardez de quoi noter à portée de main. Les idées de ce jour pourraient valoir une fortune, au sens propre comme au figuré. Et enfin, arrive le dimanche. Le dimanche nous plonge dans une énergie radicalement différente, douce, fluide, presque tendre. Le soleil fait son entrée dans les Poissons et la lumière change de qualité. Elle devient diffuse, chaleureuse, comme perçue à travers l'eau. Les Poissons marquent la fin du zodiaque, l'ultime étape, le lieu où tout se dissout avant de renaître. Après une semaine d'une telle intensité, c'est une bénédiction,
une opportunité de ralentir, de lâcher prise, de s'autoriser simplement à exister. Dimanche n'est pas un jour de conquête, c'est un jour de régénération, d'intégration de tout ce qui a été vécu. Et il s'en est passé des choses, l'éclipse, le couloir, Saturne et Neptune, le changement de paradigme, Mars en Verseau. C'est une quantité colossale d'énergie, d'information et de transformation à digérer. Dimanche est le temps nécessaire pour laisser tout cela s'installer confortablement en vous, pour que ces changements ne restent pas superficiels, mais s'ancrent dans vos cellules. De plus, Vénus s'approche d'un aspect bénéfique avec Jupiter qui se perfectionnera la semaine suivante. Mais dès dimanche, vous pourrez en percevoir les prémices. Une harmonie retrouvée, une beauté ambiante, le sentiment profond que la vie est bienveillante, que le monde n'est pas hostile et que de belles choses vous attendent. Après toute cette intensité, c'est comme une couverture chaude, une étreinte rassurante, une voix qui murmure que tout ira bien. Et c'est la vérité, tout ira bien. 7 jours. Et en eux, plus d'événements que dans une année entière parfois. Une éclipse qui ouvre un portail, une conjonction inédite depuis 36 ans, un basculement des énergies, des paradigmes et de votre propre être. Ce n'est pas une semaine banale, c'est un point de bascule, une ligne de partage des eaux, le moment où vous pourrez dire « Ici s'est arrêté l'ancien monde et ici a commencé le nouveau ». Que devez-vous retenir de tout cela? Premièrement, cette semaine n'est pas faite pour la précipitation aveugle. Oui, l'énergie est là, le besoin d'agir est fort, mais l'agitation n'est pas l'action. L'agitation court sans but, l'action connaît sa cible. Il est crucial de sentir la direction avant de faire le pas. Deuxièmement, les intentions priment sur les actes, surtout en début de semaine. L'éclipse de mardi est faite pour semer dans le silence, pas pour récolter dans le bruit. Quatrièmement, vendredi était la clé de voûte avec la rencontre Saturne-Neptune. C'est une chance inouïe de redéfinir votre réalité. Ne la gaspillez pas dans la routine. Enfin, après l'effort, le réconfort. Dimanche est sacré, dédié à la récupération. Vous n'êtes pas une machine, vous êtes un être vivant en pleine mutation. Après une telle semaine, vous avez besoin de temps pour traiter, intégrer et devenir celui ou celle que vous êtes en train de naître. C'est la semaine de votre renaissance. Bienvenue dans ce nouveau cycle.